Ah, et tout pareil. Aujourd'hui, Marion fait une répétition de son texte avec les signaux qui vont avec. Et là, maintenant, on est vraiment à quelques jours des premiers spectacles. Les phoques ont bien les nageoires. Le spectacle Tari, quand on le voit, quand il est abouti, c'est fluide, ça coule, c'est super. Mais en fait, il y a énormément de paramètres. J'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, trou de mémoire, ça, c'est horrible. C'est le truc qui est super horrible. Tiens, je fais notre trip. Ouais. On est très impatients de peser les vautours parce qu'on aimerait bien les faire voler. Et tout dépend du poids des oiseaux, évidemment. Venant 6500. Quand je vois que Venant il est en poids de vol, j'y crois. Hein, donc je me dis que si Luigi est au même poids, c'est bon, cet après-midi il vole quoi. Alors là, ça se complique, c'est Luigi. Ah, puis il est encore à 6009. C'est mort. Un peu déçu, ouais, puisque en fait la semaine dernière il était en poids de vol. Il a repris en fait. Donc on va devoir être encore patient avec Luigi. Bah oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je retourne pour la première fois sur le secteur des primates, sachant que pendant toute la saison dernière, ça a été mon secteur attitré. Salut les bébés. Coucou. Elle est où ta petite chérie? Elle est là, la poupette. Là, je les retrouve vraiment, je retourne, je rentre dans les loges, je vais leur mettre à manger. Je retrouve la complicité que j'avais avec eux. C'est super touchant, on se dit qu'ils ne nous ont pas oubliés, qu'ils sont contents de nous voir, donc je suis super contente. Coucou les bouchons. Plus. Il y a quelques nouveautés, on a deux petits tamarins lions qui sont arrivés. Coucou ma mère. Bah oui, moi tu me connais pas. Et ensuite, Monsieur Trompette a une nouvelle copine. Coucou bonhomme. Voilà. Ah oui. Oh, t'es toujours aussi beau. Ça va ma mère? Mais oui, tu me connais pas encore. Pourtant, je suis sympa. Charlotte, tu me reçois, Charlotte? Oui Cyril. Je me dirige vers les gibbons, là, enfin vers les coulisses, hein, si tu veux qu'on se retrouve là-bas. Ok, j'arrive. Aujourd'hui, on a prévu d'endormir donc notre femelle gibbon en prévision de son départ le lendemain matin pour un zoo en Italie, du côté de Naples. Et j'ai convenu avec mon confrère italien de poser à cette femelle gibbon avant son départ un implant. C'est un moyen contraceptif qui va permettre d'éviter à cette femelle de se reproduire. Je l'implante et pour le coup, comme c'est la plus costaud, etc. On va la laisser dans la caisse. On va la laisser dans la caisse. D'accord. Parce que demain matin à 9h, il est là. Ok. Donc on va faire un transfert de caisse à caisse. Mais par contre, je me demande si elle passe la caisse. Ah, Sinon, On va permettre à cet animal de se réveiller dans cette grande caisse-là pour que dès demain matin, en fait, on n'ait plus qu'à la transférer de la grande caisse à une plus petite caisse de transport. Donc en fait, on
voie pour passer cette grande caisse dans le bâtiment. Je prends mes mesures de la largeur et puis a priori normalement ça passe. Là, je pense que c'est bon. Ouais, ça passe, ouais. Ça passe. Ta ligne, c'est la plus grande en fait. Ouais. Donc, elle commence à être grande. Bon, bah écoute, je vais préparer ce qu'il faut. Pour l'endormir, je vais utiliser une sorte de fusil hypodermique qui va projeter une fléchette avec un anesthésique à l'intérieur. Donc je vais préparer ma flèche et puis ma petite sarbacane. Quand je rentre dans la loge, je les sens stressés. Évidemment, on commence à les voir sauter et se déplacer dans tous les sens. La grande difficulté avec ces animaux, c'est qu'ils bougent sans arrêt. Il faut réussir à saisir l'instant où ils vont se figer, peut-être une dizaine de secondes. À un moment donné, elle me tourne le dos. Le moment est propice pour pouvoir la flécher en toute sécurité, donc je le fais à ce moment-là. C'est bon, Charlotte, elle est fléchée. Donc elle est fléchée, il faut attendre 5 minutes à peu près pour qu'elle s'endorme. Regarde, tu mets ton galet pour Wally devant, parce que c'est d'abord l'exo qu'on va faire avec lui. D'accord, C'est parti? ça marche. Ce matin, Marion, elle va faire sa première répète et texte et Otari. Bien ça les garçons. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du zoo de la flèche. Là, c'est impressionnant parce que là, on se dit que ça rigole plus. On a quand même les otaries avec nous, donc là, c'est plus le moment d'avoir les trous de mémoire. Merci Cookie. Alors là, c'est pas merci Cookie, c'est Cookie. Non, plus à Cookie, il est resté en place. Ouais, beaucoup plus que ça, regarde. Regarde lui, essaye de capter l'énergie que lui te donne. Si tu vois qu'il est comme ça, tu peux pas te contenter de le taper au passage et de repasser à autre chose. Moi, ce que j'attendais d'elle, c'est qu'avant tout, elle soit concentrée sur les otaries. Son texte devient secondaire parce que je veux d'abord qu'elle montre aux otaries qu'elle est là pour elle. Regarde toujours, regarde, t'es au ras de Jimmy. De Jimmy, ouais. À chaque fois. Mets-toi entre les deux. D'accord. Mais là, Jimmy, en fait, tu vois, c'est frustrant pour lui. Ouais, tu vois. Et Wally, tu ajustes ça très bien. Par contre, Cookie, si on en vient à ça, lui, le moindre geste qu'on va faire, il va le prendre pour un déclenchement. C'est pour ça qu'on garde le clap avec lui. C'est bien le signe que dans ta gestuelle, c'est pas encore assez franc et que eux ne savent pas, ne comprennent pas. D'accord. Il faut qu'elle reste attentive à ce qu'essayent de lui transmettre les otaries. Ça, elle ne le fait pas encore et c'est surtout qu'elle passe à côté. C'est ça qui m'embête le plus. On peut pas passer à côté d'eux sans s'occuper d'eux, en fait, parce que eux, ils nous regardent comme ça passer et s'ils ont bien fait, eux ne comprennent pas. Mets-toi entre les deux, Marion, j'insiste s'il te plaît. Bon. Parce que là, pour récompenser Wally, D'accord. Allez, on y va les gars. il faut absolument que les otaries se disent elle est là pour nous, elle nous encadre aussi bien que les deux autres. Et ça, c'est important qu'elle aussi, elle cadre, parce que si elle laisse les choses s'installer, les otaries vont aussi commencer à le faire avec nous. Participe Voilà, nickel, c'est bien. à la technique de chasse des sorts envers l'Otari. C'est bien ça. Ça, c'est très bien. Le souci encore un petit peu, c'est qu'elle a du mal à être dans l'exo suivant à chaque fois. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a des choses que je lui ai déjà dites qu'elle reproduit. Il y a le texte qui coince un peu sur certaines zones. Je suis pas d'accord, t'exagères. Tu devais me ramener le balai. Il existe un... je ne sais plus. On peut tout d'abord réduire notre consommation en plastique. Alors, quelques timides réactions. Je ne sais pas. Et ce geste,
Et ce geste, je vous propose que Walid et Lucky nous le rappellent. J'oublie mon texte, du coup mes signes sont pas tout à fait en place. Voilà, je me dis oh là là, ça va être une catastrophe. Tu ouvres, mais tu vas chercher là-bas. Marion, regarde-moi. J'étais pas vraiment à l'aise. Gérer le texte et les otas, c'est un petit peu difficile en fait. C'est impressionnant. On retravaillera le signal, c'était pas bon. Non mais c'est énorme, ce qu'on lui demande là, c'est énorme. Que ça cafouille comme ça, encore une fois, ça m'inquiète pas. C'est absolument normal, c'est sa première fois, il y en aura d'autres et on va faire en sorte qu'il y en ait suffisamment pour que son premier spectacle, elle ait l'impression de l'avoir fait déjà tellement de fois avant que finalement, ce soit plus un premier spectacle. Alors, d'une manière générale, sur la partie Jimmy Cookie, tu n'es pas assez attentive à tes animaux. Et toi, tu passes. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il va se dire, ouais, de toute façon, elle s'occupe pas de moi. Donc on fait un débrief avec Bérénice dans la cuisine. Elle m'explique tout ce qui va, tout ce qui va pas, voilà, les gestes, les placements. Non, c'est hop, hop, hop. Tu vois, va chercher, enlève vraiment. C'est plus pratique pour moi, au moins je sais vraiment sur quel point je dois vraiment travailler. Donc du coup ça m'aide. Merci Cookie. Le signe à Jimmy pour le requin, pour éviter qu'il descende, c'était très bien. Pense bien à faire ton plan. J'aurai des choses à lui dire pendant toute la saison, hein. Même fin septembre, j'aurai encore des choses à lui dire, c'est évident. La pancarte, c'était très bien. Le retour ponton était bien. Là, je pensais pas que Bérénice aurait été autant contente de moi. Je pensais qu'elle m'aurait dit, bon, bah là, va falloir vraiment retravailler et tout ça. Ça me rassure le fait que Bérénice me dise que ça s'était plutôt bien passé. Voilà, si elle m'avait dit que c'était la catastrophe, là, je me serais effondrée. Avec Geoffrey, ils ont été tellement doux et attentionnés qu'ils ont éclaté la porte. Enfin, ils ont cassé le montant de la porte. C'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on va peut-être pouvoir changer cette porte. Vas-y, pousse un peu pour moi. Ah, c'est pas vrai ça. Ah, d'accord. Non mais c'est ça qui me gêne. On décide de mettre en place la caisse donc, dans le bâtiment. Et c'est là qu'on constate que la caisse qui devait passer ne passe pas. Je pense que c'est bon. Ouais, ça passe, ouais. Ça passe? Ça passe là. J'ai bien pris ma mesure en haut, mais j'avais pas vu une toute petite patte, un renfort en fait sur le côté, qui fait en fait, qui agrandit la largeur de la caisse d'1 centimètre, et ce centimètre-là, il est de trop. Donc la caisse ne passe pas. C'est pas grave, on va la laisser dans le couloir de service. Ok, donc on va la laisser comme ça. Donc Ça aurait été trop simple, ça aurait été tout était parfait, mais il fallait qu'il y ait un petit couac quelque part, donc c'est pas rigolo sinon. Elle est là, c'est bon, elle dort. Enfin, à première vue, elle dort. Ensuite, je rentre dans la loge, et donc Taloum dort, donc on peut procéder à la mise en place de nos plans. C'est un plan, ça ressemble à une sorte de petit bâtonnet en fait, imprégné d'hormones, qui est logé à l'intérieur d'une grosse aiguille. Je vais donc insérer l'aiguille sous la peau. Là, je le fais entre les épaules, parce que c'est là où on a en général le plus
de place, que ça peut ne pas trop gêner l'animal. C'est un geste qui prend 10 secondes. Ouais. C'est le temps d'une piqûre en fait, quasiment quoi. C'est moi. C'est pas tous les jours qu'on est aussi proche d'un primate, d'un grand primate quoi. C'est des choses qui arrivent très rarement. Voilà, on peut vraiment les toucher et tout. Bon voilà, on va pas non plus le prendre dans les bras, wouhou. Mais voilà, c'est un moment privilégié. Ouais. Oh, petite mère. Voilà. Ça va être bien, c'est du côté de neuf. Oh, bah, ils ont... On ferme la trappe et voilà, donc je sais que demain elle va partir avec son petit frère. Et en fait je serai pas là donc voilà, donc c'était j'en ai profité ouais, pour me dire un peu au revoir. Cet après-midi, on va continuer les entraînements des oiseaux. On les prépare à nouveau pour les spectacles qui sont dans 2 semaines et demie maintenant. T'aides à la mettre. Prenez soin de la balance, les loulous. Soyez mignons. C'est vrai qu'on contrôle beaucoup leur poids pour les faire travailler. 1004 venons. 1004 venons. Prêt. Oui, c'est chaud bouillant le verre de Oh! Allez, t'as écrasé. Et là, on a des petits soucis de balance en ce moment. Le perchoir ne tient plus. Là, du coup, la balance n'est pas très fiable. Ah merde, les vis elles sont défaites, ça bouge vachement là. Oh là là. Vraiment qu'on change de perchoir. Il est beau quand tu fais ça. Il est beau hein. Oh là là. Le perchoir bouge en fait énormément sur son socle. Tout simplement parce que le bois au niveau du pas de vis c'est qu'on s'est moisi. On essaye de trouver. On peut pas mettre une cale devant et derrière pour tenir le plateau. Comment elle a fait chaud. Au payou. Oula. Oh là là. Oh là là. Ouais. Bah si, ça m'énerve parce que voilà, on se bat avec, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Accroche-toi. Accroche-toi. Bah, une balance c'est quand même un instrument très utile pour nous. On a la nécessité absolue de bien contrôler nos poids et d'avoir une balance qui fonctionne correctement. On décide aujourd'hui d'introduire Carrie, c'est-à-dire qu'on va la faire voler en totale liberté. Donc Carrie, c'est une chouette harfang des neiges, une femelle, qui vole maintenant sur le site depuis plusieurs années, qui en général est prête très très tôt dans la saison. Il faut juste pas lui demander de travailler trop tôt, c'est une chouette, donc elle dort un petit peu dans la journée. Carrie ? Hey, t'es prête ma beauté ? Allez viens. Bah nous voilà bien. Qu'est-ce que tu fais ? Bah ça c'est de la sortie hein. Bah oui ma belle. Carrie. Bon bah qu'est-ce que t'as ? Tu fais la tête aujourd'hui ? Carrie. Bah Carrie, c'est parce qu'on a voulu commencer par toi, ça te perturbe ? Et là effectivement, elle comprend pas pourquoi je viens la chercher aussitôt. Donc elle sort comme ça, on va un petit peu en panique sous le filet, à la fauconnerie. Et du coup je mets quand même un certain temps avant de pouvoir la prendre au gant. Donc là je me dis, bon, sympa, si elle est aussi réactive dehors, ça va donner. Allez viens. Allez comme d'habitude, attaque le gant. Allez là. Carrie là. Allez Carrie. Bon allez ma belle. Allez. Oh t'es pas drôle. Carrie. T'inquiète. Viens ma belle. Carrie. Tu fais ta vie ? Ça va, t'es cool ? Carrie. Donc voilà, faut faire en fonction des habitudes de madame. Une vraie princesse quoi. Ah, ça y est. Tu réalises que tout va bien ? C'est bon ? Regarde ce que j'ai dans mon gant. Bah, prends un petit bout. Et le reste, c'est que si tu sautes. Voilà. Ah bah dis donc, on t'a réveillée, je crois. T'étais pas prête. Et puis tout d'un coup, paf, elle a un déclic, elle saute nickel sur mon gant et on peut y aller. Allez, Carrie. Allez, ma belle. Allez, on y va, on pousse. Ouais.
belle. Une fois arrivée dehors, par contre, il n'y a aucun souci, elle fait son travail comme en spectacle. On fait 3 allers-retours comme on ferait en spectacle, avec vraiment 0 problème. Carrie est prête. Attention par contre, parce qu'elle va arriver en poids de vol, faut qu'il reperde comme il a perdu là. Avec 2 avant, il a perdu quand même 15 grammes. On veut faire va voir comment travailler ils les sont. chouettes et frais, qui sont des jeunes chouettes qui sont nés l'année dernière, donc qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Oh, c'est une sensation trop bizarre les plumes là. Donc on décide là de les travailler avec la filière, par sécurité. La filière, c'est une petite cordelette qu'on attache au niveau des jets des oiseaux. Les jets, ce sont les petites lanières de cuir qu'ils ont au niveau des pattes. Et ça nous permet de retenir l'oiseau si jamais il panique et qu'il veut s'envoler plus loin que prévu. Dans un premier temps, c'est une petite sécurité en plus. Bon, allez, taquet, hein. On fait un dernier coup. Lui, un pépé. Ouais, c'est une femelle. Hein. Noisette est plus que motivée, même un peu trop. Par contre, c'est une femelle, toi, hein. Ça a pris cette mauvaise manie d'atterrir sur ta main où il y a la récompense plutôt que sur le gant. Oui, fais gaffe, je t'emmène aussi. On apprend à nos dépens un petit peu les défauts de chaque oiseau. Et au lieu de se poser sur le gant, c'est posé sur ma main. Ça reste une chouette, quoi, mais ça a des petites serres bien pointues, donc c'est vrai que... C'est bon, tu vas enfin sur la ligne. Ah ouais, enfin. Pose tout sur la boîte. Aujourd'hui, donc, je suis au secteur primate avec Charlotte, donc elle me fait un petit débrief pour m'expliquer comme quoi on va nettoyer les loges des mandrilles. Et alors, tiens, mon fils. Bon, oui. Bah, tiens, le plus gros. C'est ça. En fait, le problème avec les mandrilles, c'est qu'il y a des groupes où il y a vraiment une très forte dominance et on est obligé de faire avec ce système de dominance. Oh, Mulder! Mulder, c'est bon là. Oh. Allez, va ailleurs. Ouais, la banane, voilà. Alors, la banane, faut faire super gaffe. En fait, c'est juste que Yanis donne à crevette juste devant Mulder. Et le risque, c'est que Mulder s'en prenne à crevette. Il est hyper dominant. Ça fait que si tu donnes à une dominée devant lui, il va la latter, en fait. Donc sur la banane, j'envoie bien Donc, loin. en gros, lui, ce qu'il faut faire, c'est ça. Tu l'envoies ailleurs et pendant ce temps-là, tu lui donnes à elle. Voilà. J'apprends tous les jours au contact des soigneurs et donc voilà, au début je donne un petit peu des bananes à tout le monde, on voit un petit peu Mulder qui commence à faire la loi, la banane elle est à moi, alors bon, il faut faire attention que lui il faut lui donner son morceau pour qu'après il aille le manger un peu plus loin pour après en donner aux autres pour que tout le monde mange un petit peu équitablement et que tout le monde soit content. Tiens, ça, tu peux le garder, tu tiens la queue, Ouais. tu passes juste la banane à travers le grillage, tu lui donnes à lui. Il va te prendre la main pour toi. Bon, oui, mon Mimi. On dit merci normalement. J'explique juste à Yanis qu'il y a des façons de faire. C'est vrai que c'est ça qui est agréable avec Yanis, c'est qu'on peut lui dire les choses, il le prend pas mal, il a qu'une envie, c'est d'apprendre. Donc c'est vrai que Yanis, c'est quelqu'un que j'aime bien, il est hyper motivé. Donc on va au gibon et là en fait je donne des bouts de figues séchées à Yanis et je lui demande en fait tout simplement de viser les gibbons parce qu'il rattrape. Donc vas-y, lance-lui, essaye de lui lancer sur lui, il va attraper. Pas mal lancé. Pas loin, désolé. Après c'est vrai qu'il faut un petit coup de main, on n'y arrive pas du premier coup. C'est sûr que c'est plus sympa quand il l'attrape direct à la main plutôt que ça tombe au sol donc il est obligé de tout redescendre. Viens là. Tiens, essaye à lui là-haut.
Et Charlotte, elle me dit prends les morceaux, tu essayes d'un petit peu de viser les gibbons, comme ça après ils essaient de l'attraper dans la main. Donc j'envoie un morceau, 2 morceaux, je me loupe un peu, ça m'entraînait un petit peu pour la pétanque pour cet été. Donc tu peux prendre les raisins, tu leur donnes à la main, ils vont le prendre à la bouche tout doucement. Charlotte me propose d'aller dans la loge avec elle pour nourrir les lémurs macacos. Et donc elle me dit tu peux donner main à bouche, t'as juste à le tendre, ils viendront le prendre délicatement. Donc je prends mes graines de raisin, je le tends, ils viennent le prendre, c'est trop mignon. Le noir c'est le mâle. Voilà, le mâle est noir et les femelles sont... Et donc là clairement de voir les primates précisément en face de nous, à 1 mètre de nous, c'est différent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est juste le bonheur, c'est juste merveilleux, c'est trop bon. Alors on danse. Alors on danse. Chacun pour un clap, tout fait. Pour les deux. Alors on danse. Ah ben ouais.